Bienvenue sur le plateau télé du 31e Salon de l'immobilier. C'est le dernier plateau télé, c'est déjà l'heure du bilan un petit peu. Alors bien sûr, c'est un petit peu tôt quand même pour faire le bilan, ça se fera encore même dans la semaine qui va suivre parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Mais j'ai quand même le plaisir d'accueillir M. Xavier Bringer, président de la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers, et Guillaume Michel, commissaire général du Salon. Alors, à vous. Ce bilan de salon, qu'est-ce que vous en avez senti? Qu'est-ce que les promoteurs en disent déjà? Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur la 31e édition c'est pas rien. C'est pas rien. On a fêté les 30 ans l'année dernière. 31e édition qui arrive après une année 2017 qui a battu tous les records de vente. Et on peut voir que sur ce salon, on a eu des clients, comment on pourrait dire ça, très intéressés, et des clients en résidence principale. Donc on a vraiment une habitude montpelliéraine d'avoir énormément de clientèle investisseurs. Là on va dire, si on pouvait qualifier ce salon, ça serait un salon du retour à la résidence principale. Et je crois que nous, dans notre métier, déjà caler des gens qui habitent ici depuis longtemps et qui veulent acheter un logement neuf, c'est pour la première clientèle pour laquelle on travaille, donc on est content. On voit aussi qu'il y a eu des gens qui viennent de Paris, qui viennent pour acheter, pour s'installer, et qui ont profité de ce salon justement pour préparer, je dirais, leur venue. Ça aussi, c'est important d'avoir des gens qui vont vraiment, comme le disait M. Bringer, sur des gens qui vont réellement habiter ici. Bien sûr, on est sur une ville, une métropole super attractive. On l'a vu tout au long du salon. Donc forcément, il y a pas mal de gens qui viennent habiter ici, des jeunes comme des moins jeunes et des personnes âgées. Et aujourd'hui, oui, ils regardent où s'installer. Et en effet, donc, comme l'a dit Xavier, il y a des jeunes qui viennent pour de la résidence principale. Il y a des personnes âgées qui viennent pour faire leur retraite à Montpellier parce que quand même, on a plus de 9 mois où il fait très beau. Hein. Donc c'est très important pour nous. En effet, il y a une dynamique. La ville est passée 7e ville de France. Philippe Sorel, le maire de Montpellier, l'a redit à l'inauguration vendredi. Tout est fait aujourd'hui sur cette ville et sur cette métropole pour que ça continue à aller dans le meilleur sens possible, en accord justement avec les fédérations, comme la Fédération des promoteurs, qui œuvrent justement pour construire et bien bâtir justement dans ces nouvelles zones et gérer un immobilier en plus en plus, on va dire, responsable pour le confort de vie de chacun. Et ça, c'est un tout. Ce salon, se construit sur, voilà, comme on dit, c'est un tout. On travaille avec eux, on travaille avec les startups qui ont fait un buzz cette année extraordinaire parce que c'est le futur. Et les gens, puisque les gens sont venus justement, toujours pareil, se renseigner, hein, c'est le maître mot d'une année sur l'autre. Et on est content quand les gens viennent voir des promoteurs pour se renseigner et trouver une réponse à leurs questions. Justement, aussi vous soulignez le village des startups, ça a été une première en France. Et le bilan déjà de ça aussi est très porteur. Le bilan est plus que positif. Xavier le sait parce qu'à travers, depuis 2 jours, on a eu beaucoup d'articles de retombées presse justement sur le village. En effet, on est la première ville en France à avoir associé ce village des startups liées à l'immobilier pendant un salon de l'immobilier. Ces startups travaillent d'habitude avec les professionnels pour justement créer le bâtiment de demain, ce que fait la FPI aussi puisqu'elle travaille avec eux sur des comités de mémoire et autres pour avancer dans leur bâtiment. Et nous, on est parti d'un constat simple aujourd'hui avec aussi les élus en se disant c'est la ville de demain également. On parle de parking connecté, on parle de mieux vivre ensemble, on parle de connectivité dans des logements. Et là, on s'est dit, ces startups, il faut qu'elles se montrent aussi auprès du grand public et qu'elles expliquent. Parce que ce qu'ils développent, c'est pour l'usager à la fin. Et ça, aujourd'hui, on a été le premier à le faire. Ça s'est fait un peu rapidement, un peu en dernière minute. Mais on l'a fait, on a eu 9 startups qui sont venues, qui ont répondu présent, incubées ici, dans le BIC de Montpellier, qui a été avec une renommée mondiale. Donc aujourd'hui, tout le monde est très fier de cette nouveauté qu'on a eue. Et aujourd'hui, moi, personnellement, j'en suis très fier et très content. En plus, en aparté, vous me disiez que ça a créé du buzz en France, mais même à l'international. Ça a une dimension... Alors, ce sont des startups. Ils ont des réseaux. Et aujourd'hui... tout ce qui a été buzzé, tweeté, Facebook, les LinkedIn, tout ça et tout, on a vu. Hein. Enfin, moi, je suis sur ces réseaux, Xavier aussi. Ça a une dimension. Et hier, avec les élus, on montrait un peu les tweets, les retweets. Et c'est eux-mêmes qui m'ont montré les dimensions que ça avait eu.
Et nos élus rentraient avant ce salon du MIPIM qui était à Cannes, qui a une dimension internationale. Ils parlaient déjà du BIC de Montpellier et là on parlait maintenant des startups à Montpellier et de ces idées qu'ils ont, qui vous apportent et qui apportent à la ville de demain. Donc oui, il y a eu une renommée hors de la France. Alors justement, toutes ces nouvelles technologies, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur aussi de vos métiers et de vos préoccupations à la fédération? Toutes les nouvelles technologies sont de plus en plus au cœur. Aujourd'hui, on va construire à la fois un logement, comme on le construisait hier, et puis on va y rajouter toute la connectivité. J'étais, pour faire un petit parallèle, ma compagne était acheter une voiture toute simple et en fait la différence entre 3 voitures qu'elle devait choisir, c'était la connectivité à l'intérieur de la voiture pour connecter son téléphone, etc. Et je crois que la différence de demain dans le logement, ça sera quel logement, quelle connectivité, comment on vit à l'intérieur de ce logement en étant connecté à la ville sans bouger de son logement forcément. Pour avoir les horaires des tramways, pour avoir les actualités de la ville, pour se dire on vit dedans, dehors. On avait l'habitude, ça fait 20 ans qu'on le dit, on dit à Montpellier on vit dedans, dehors. Et dedans, dehors, ça veut dire dedans et sur la terrasse. Et maintenant, dedans, dehors, ça veut dire et dedans et dans la ville. Et je crois que c'est à la fois un bien pour l'habitant qui vit, mais c'est aussi un bien pour la ville parce qu'on va pouvoir se connecter à la ville et se connecter à tous ses habitants. Donc c'est un grand point. Et là, les startups qui arrivent avec une autre vision, une vision qui est plus centrée, souvent beaucoup plus centrée sur l'usage, elle nous amène des idées qui sont un peu révolutionnaires et qui sont innovantes. Innovant, c'est changer en profondeur. Donc je crois que on ne peut pas faire sans eux. Ils vont nous apporter de la nouveauté, mais de la nouveauté pour le confort de l'usager et vraiment pour l'usage à l'intérieur du logement. Et donc on arrive à de la pierre un petit peu statique, rassurante mais statique. Et là on aura toujours ce côté rassurant, côté de chez soi, mais aussi toute ouverture qui va se réaliser grâce à cette nouvelle manière de faire le logement. Et puis en plus, vous faites aussi du logement, des programmes immobiliers où il y a vraiment tout est intégré, tout est mixé avec des commerces. On est loin maintenant des quartiers où il n'y avait que des immeubles avec rien, aucun commerce. Là, maintenant, c'est de la vie. Vous créez vraiment, votre travail, c'est non seulement de créer de l'habitat et des bureaux, mais de créer des espaces de vie. C'est créer des espaces de vie. Alors le leitmotiv de la Fédération Occitanie-Méditerranée, c'est l'excellence au cœur de la ville, au cœur de la vie. Bien entendu, aujourd'hui, on a des projets mixtes de plus en plus. On a une pyramide de mixité urbaine. Cette pyramide qui a été gagnée hier, c'est une grande halle sur son rez-de-chaussée, c'est des commerces au-dessus, c'est des logements. Dans les logements, on retrouve à la fois du logement social, de l'accession aidée, de l'accession abordable et du logement libre. On est vraiment dans une grande mixité. On le fait de manière éco-responsable, on le fait aussi d'une manière, on va dire, RSE, où on essaye de trouver à la fois un équilibre pour les citoyens qui vont arriver là, pour toute la construction et travailler en cycle court. On travaille énormément sur le bois aujourd'hui, de dire comment on utilise le bois en cycle court avec les forêts que nous avons dans notre région. Et puis, je vais finir par un petit clin d'œil en se disant... on a l'habitude de dire qu'à Montpellier, on a le soleil et la mer. Mais aujourd'hui, on a le soleil et la mer et on a aussi le ski. Parce qu'on a dévalé quelques pentes de notre vieille ville en ski ces derniers temps. C'était sympa. On en a vu à Montpellier, on en a vu au Mont-Saint-Clair aussi à 7. C'était original. Et est-ce qu'on peut imaginer bientôt des promotions avec des grands ensembles en bois? Bien entendu. Il y a plusieurs acteurs qui vont réaliser des ensembles totalement en bois. J'en fais partie, parce qu'on va faire quelque chose 100% structure bois. Ça ne s'est pas encore fait sur la métropole, mais ça va arriver très très prochainement. Ça, c'est l'avenir? C'est ça l'avenir. Alors, je crois qu'il ne faut pas toujours tout passer. On ne peut pas faire passer de tout béton à tout bois, etc. Mais la nouvelle réglementation, la préservation du carbone, nous fait dire que le bois reste un matériau
qui va devenir primordial dans la construction à venir. Alors avec une des difficultés quand même sur la métropole, c'est l'emprise foncière. C'est difficile de trouver des terrains. C'est difficile de trouver. Alors c'est pas la métropole de Montpellier, c'est l'ensemble des métropoles de France. Aujourd'hui, il y a une concentration de la population dans ces métropoles. Donc forcément, le foncier est plus rare et le foncier est plus cher. Donc c'est un peu l'équilibre qu'il faut qu'on arrive à trouver demain, c'est de dire on va bien construire, on va construire avec nos entreprises régionales, mais il faut aussi qu'on loge toutes les personnes, donc il faut que les prix soient contenus. Et dans un foncier en raréfaction, c'est pas toujours facile, voilà, mais on travaille avec la métropole, on travaille nous en interne pour essayer de se donner des règles, de dire on doit construire bien, on doit construire un certain volume parce que sinon les gens sont à la rue, mais il faut que les prix restent contenus. Voilà. Alors ce salon arrive à sa fin, on a déjà des chiffres un petit peu, des choses? On a des chiffres, on a eu une très belle journée donc, de vendredi qui est souvent réservée aux professionnels. Mais on a été surpris parce qu'on a eu un flux de public important, plus que l'année dernière. Donc ça, on est très content. Hier a été un peu plus calme et dimanche, là aujourd'hui, cet après-midi, a très bien marché. Je pense qu'on va rester au même chiffre, on voulait dépasser. Je pense qu'on va rester au même chiffre que l'an dernier. Je ne les ai pas encore. Mais bon, voilà, je pense qu'on va faire 7000 visiteurs sur 3 jours, ce qui est très correct puisqu'on marche avec ce bassin également de métropole et de ville. C'est déjà bien. Toulouse fait 15 000, mais c'est Toulouse. Marseille fait 18 000, mais c'est Marseille. Nous, on est Montpellier. Voilà. Mais on est 7e ville de France. On est en train de grandir. Et vous n'êtes pas le 7e salon. Voilà. Comment? Vous n'êtes pas le 7e salon. Et on est le 37e déjà salon. Donc, non, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a un avenir. Il y a un passage de... Il y a une transition à faire, ce que disait Xavier, avec la filière bois, les taxes carbone, les startups. On est dans un renouveau peut-être un petit peu de ce procédé immobilier en fabrication, en construction, en choisissant des gens d'ici et en répondant à une information pour des gens qui veulent habiter ici. Donc voilà, il y a toute une chaîne aujourd'hui qui est en train de se reformer pour construire mieux, construire ensemble, construire proprement. Donc tout ça, c'est vrai qu'on le voit et ça joue énormément, ça a un impact sur leur construction, leur savoir-faire, sur toutes ces choses-là qui se répercutent également sur les salons quand les gens viennent. En effet, ils demandent, le BBC c'est important, l'écologie, les bâtiments moins énergivores, enfin je veux dire, on ne gaspille plus comme avant, quoi. On est soucieux de ça, on est soucieux de l'environnement, c'est très très important. C'est vrai qu'en 10-15 ans, ce marché de l'immobilier, cette économie de l'immobilier a complètement évolué. Elle a complètement évolué, puis c'est pas fini. On est quand même dans un grand cycle de production. On ne peut pas le comparer à l'après-guerre, mais on est dans un renouvellement tel qu'on est presque sur les grandes métropoles, sur des chiffres qui sont pas similaires à l'après-guerre. Mais on fait une construction dans le détail, unité par unité, sur des volumes très importants. Donc c'est vraiment un travail d'évolution très fort. C'est très difficile de construire à l'après-guerre. On construisait 3000 logements, c'était 3000 logements totalement identiques, sans vie, sans penser aux usages. On prenait un produit standard. Aujourd'hui, on va faire 3000 logements. Ils vont tous être évolutifs dans leur fonction, évolutifs dans leur typologie, connectés à la ville, en mixité complète entre le commerce, etc. Et avec une architecture qui, bâtiment par bâtiment, va être totalement changeante avec l'utilisation des nouveaux matériaux. Alors bien entendu, on est aidé avec toutes les nouvelles technologies, avec les rapports, les bureaux d'études, la construction en 3D, le BIM, etc. On est aidé avec tout ça. Mais je peux vous dire que oui, c'est une révolution et elle demande beaucoup d'énergie. Et je crois qu'on peut être fier de notre pays parce que je pense qu'on est un des seuls pays à réaliser tout ça en même temps. C'est un sacré challenge, mais c'est quand même passionnant. C'est très très passionnant et aujourd'hui on a une équipe aussi, qu'elle soit locale avec Philippe Sorel ou gouvernementale avec Emmanuel Macron. On a 2 personnes qui vont de l'avant et bon, c'est quand même agréable de travailler dans ces conditions. Le salon 31e se termine, le 32e?
La 32e l'année prochaine, bien sûr, on a déjà de toute façon réservé nos dates. Oh, alors, Donc on ça sait va. qu'on sera à peu près sur la même période. Mais avant cela, il y aura celui de septembre qui est également, puisqu'on a 2 salons par an, qui correspond à une date de rentrée scolaire, on va dire, où les gens aussi, pareil, ont besoin. Et aujourd'hui, ces 2 salons ont un intérêt complet sur la ville. Donc aujourd'hui, ces salons ont encore de l'avenir. On est en évolution comme les promoteurs en termes d'organisation, hein, avec des nouveautés pour se caler au mieux au niveau des recherches des clients. On le voit bien, hein, ils se renseignent avant sur Internet, tout ça et tout, puis après ils viennent. Mais ils viennent toujours quand même renseigner, viennent voir le promoteur ou le constructeur de maison pour voir qui c'est et comment ils font. Donc il y a toujours ce besoin vraiment d'information et tant qu'on en est là, les salons ont de beaux jours justement devant eux et on est très contents. Donc rendez-vous pris en septembre au Parc Expo, en mars 2019 ici au Quorum, avec à chaque fois des salons différents parce que tout évolue. Et donc vous pouvez venir chaque année, 2 fois par an, ce ne sera jamais le même salon parce que le métier évolue, le salon évolue. Merci en tout cas pour cette très très belle édition. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces plateaux sur la chaîne télé du Salon de l'Immobilier. L'ensemble des plateaux que vous pouvez revoir sur la page Facebook du Salon de l'Immobilier, sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier et sur le site de notre partenaire Forum TV. Merci et en septembre. Merci.